Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ocrix et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hearthstone. Je suis tout seul aujourd'hui et je vais vous présenter une vidéo sur le match tempo. Voilà. Donc on voit la decklist, ici une decklist quand même, somme toute, assez classique, n'est-ce pas? On a les virmes de mana, hein, typique du match tempo qui permettent de mettre la pression, comme vous le savez. On joue les apprentis, pareil, match tempo. On veut jouer des spells pas chers, etc. Les arcanologues qui viennent chercher les contresorts et les entités. On joue pas de courbesort ni de bloc de glace. On pourrait, hein, mais on n'en joue pas. Les clampants qui sont essentiellement là pour counter les voleurs sur le ladder et leurs pirates. Donc les clampants, ils sont vraiment incroyables, hein, dans cette méta. C'est assez monstrueux. Les éclairs de givre, glyphe primordial, vallée de Medivh, voilà, tout ça c'est classique. On joue Antonidas. Vous pouvez remplacer Antonidas si vous ne l'avez pas par Yogg-Saron si vous l'avez. Sinon, vous pouvez le remplacer par peut-être un grimoire bavard ou. Je regarde vite fait. Excusez-moi, j'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Peut-être un grimoire du Cabaliste, ça peut sembler pas si mal que ça. Donc on va partir en game, c'est parti. Pour les match-up, je pense que on a quand même un très très bon match-up, je trouve, contre Voleur Tempo, justement. Voleur Tempo qui représente quand même une bonne partie de la méta. Contre les prêtres, c'est 50-50, ça dépend de leur sortie, souvent. Vous savez, vous connaissez, un Razakuz T5, El Famoso DK T8, évidemment. Donc voilà. Maiev, ah bah voilà, parfait. Avec de la chance, je vais pouvoir vous montrer à quel point les Golakas sont ultra forts dans ce match. Dans le match-up, vous voulez garder bien évidemment les Virmes de Mana, les Golaka et les Arcanologues. Donc là, on n'a aucune de ces 6 cartes-là, du coup on va les virer. Match du Kirin Tor est pas mal, Arcanologue. On a une sortie correcte, sans qu'elle soit fou. On a quand même beaucoup de secrets. Il nous aurait fallu un livre Cristaux de la Cabale ou un deuxième match de Kirin Tor. Malheureusement, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Il n'a pas de T1, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Est-ce qu'on fait pièce arcanologue? Je pense pas qu'on doive pièce arcanologue. Parce que prochain tour, la plupart du temps, on n'aura rien à jouer. On a quoi au prochain tour? On va avoir un glyphe, portail. Vu qu'il n'a pas la pièce, il lui faudrait Kélé7. Je pense pas qu'on utilise la pièce ici, parce que le seul tour valide qu'il pourrait faire, ce serait Kélé7. On espère qu'il ne l'a pas, évidemment, parce que le Kélé7, ok, il ne l'a pas. Excellente nouvelle. Prochain tour, il va probablement jouer son comment il s'appelle? Son Capitaine des Mers du Sud. Du coup, on va jouer l'arcanologue. Certes, il va pouvoir trade avec son Noneuil et sa dague et mettre une 3-3, mais derrière, on a le match du Kirin Tor plus. Non, backstab, ok. Backstab 17 qui va sûrement partir. C'est ça. Ici, on a le choix entre jouer contre sort ou entité. Vu qu'il a joué un backstab, c'est peut-être plus prudent de jouer entité. Enfin, de jouer contre sort, pardon. Je pense que c'est mieux de jouer contre sort ici. Il a toujours pas joué de pirate. Ce qui tombe mieux d'ailleurs, on n'a toujours pas de Golaka alors. Ma foi. Chaque coup qui part. J'espère qu'il tradera pas. Ça m'étonnerait qu'il trade pas, mais s'il trade pas. Ah, il va face! Ça nous arrange parce qu'on va pouvoir faire un très très bon valet de Medivh ici. Antonidas, c'est un peu tard. Ici, je pense qu'on part sur. Il a pas eu peur de l'entité mirror d'ailleurs, on peut le noter. On va entité, on va essayer de récupérer quelque chose de plus fort quand même. Apprenti, c'est pas ouf. Ici, on va tranquillement partir sur un valet de Medivh sur le 6-7. On va face. Donc là, on a le contrôle du board, le Shaku qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Normalement, on a la boule de feu pour gérer un possible Van Cleef un peu fort. Il va peut-être jouer comment s'appelle cette carte là, la 5-5 là, le dragon 5-5, je sais plus comment il s'appelle. Pas très important quoi qu'il en soit. Okay, une hydre qui part. C'est pas trop grave. On peut pas gérer les deux malheureusement. Après, je me dis qu'on a quand même pas mal de dégâts. Du coup, je pense qu'ici on va juste partir sur un ping. On va entité.
Et on va face. Parce qu'on a quand même 12 points de dégâts. Ce qui est bien avec voleur, c'est que ça a pas du tout de heal. Il joue pas du tout de heal. Du coup, vous pouvez quand même le bourrer assez fort pour qu'il meure. L'entité qui va sûrement proc à ce tour-ci, il peut pas backstab ici, ce qui nous arrange. Faire quand même attention à nos propres PV. Ça, c'est excellent, ça. Je joue pas très bien en face. Le nana qui part. Il a probablement Leroy, hein, c'est pour ça qu'il va autant face. Je pense qu'on peut partir sur apprenti, glyphe. Si on peut récupérer météore, ce serait quand même assez incroyable. On va prendre vaporisation. Vaporisation se met ultra bien ici. On va boule de feu là-dedans. Et aller face. Il peut pas nous tuer normalement. Peu importe s'il a Leroy, sang froid, etc. Normalement il peut pas nous tuer. Alors là, s'il a face, c'est quand même étonnant. Et voilà, donc là on gagne la game sur ce magnifique play. On a quand même eu pas mal de chance, hein. Cette vaporisation qui s'est mis ultra bien. 1-0. Excellent. Le backstab qui ne passe pas. Donc vous voyez que quand même on a un assez bon match-up, hein, même s'il n'a pas eu une sortie du feu de Dieu. On a juste très bien géré la game. Voilà. Excusez-moi. On va faire 3 games. 3 games, je pense que ça reflète bien assez le deck. Enfin, c'est pas assez évidemment pour refléter tout le deck, hein, toutes les mécaniques, tous les trucs à jouer, etc. Mais je pense que ça suffit. Pour un début, au pire, je referai d'autres vidéos sur ce deck. Hein. Ce deck est vraiment intéressant. J'ai pas mal monté avec ce deck. Hein, donc si vous voulez monter, le deck est pas trop cher. Gul'dan. Gul'dan, je pense pas que ce soit non plus un mauvais match-up. Le deck est vraiment très polyvalent. Hein. Il peut faire des sorties autant explosives que des late games assez monstrueux, notamment avec Antonidas, les doubles boules de feu qui font beaucoup de points de dégâts. Pareil, si on cherche les arcanologues, le clampin est bon s'il joue aggro, bon s'il joue contrôle, malheureusement c'est la vie. On n'a pas une main du feu de Dieu ici. Hein. Le problème avec Marchand de Vide, c'est qu'on sait pas s'il joue contrôle ou aggro. Ici je pense que pied c'est un Canox, mais pas trop mal. Parce qu'au pire on peut ping au prochain tour. S'il joue aggro, il va probablement jouer les 7. Bon, après il peut jouer une version... Ok, il joue aggro. Excellente nouvelle. Ça c'est problématique par contre. Je fais Golaka là-dedans. Voilà, donc vous voyez vraiment le Golaka qui trouve tout son intérêt ici. On a un board pas dégueu, le problème c'est qu'il va très probablement feu de lame. S'il fait pas feu de lame, ça nous arrange complètement parce qu'on pourra un match de Kirin Peur. C'est dommage, ça aurait été cool de voler ça, mais bon. Ici, soit on ping là-dedans et on trade ça, soit on joue ça. Ça c'est plus curvé alors. Je préfère jouer ça. Prochain tour, on a soit le Veil Medivh, soit le livre Cristaux de la Cabale, tout dépend de s'il joue un spell ou pas techniquement. Il n'y a pas de bon trade à faire en soi. S'il fait feu de lame, ça c'est pas grave. Il trade malheureusement. On peut pas se permettre de garder, de laisser ça en vie hein, à cause du gaz funeste au prochain tour. Faut toujours jouer selon ce que l'adversaire a en face évidemment. Le gars funeste qui va très probablement partir. J'aurais bien aimé Entité quand même à ce tour-ci, malheureusement on n'avait pas vraiment la tempo. Les deux portails sont une bonne nouvelle quand même de les avoir en main. S'il fait pas un tour trop fort, ça c'est pas très fort. Surtout, oh là là, là on est extrêmement bien, là on est pas mal du tout. Antonidas qui est pas mal. Hein. En soi c'est pas si mal d'avoir Antonidas déjà maintenant. On pose la 5-5. Et là on est très bien dans la game. On a certes pas de T6, mais avec le bot qu'on a,
Même si on fait un tour à vide, c'est pas non plus catastrophique. Kill 7, bah Kill 7 c'est fort quand ça arrive tour 2, mais quand c'était 6, bon malheureusement l'entité qui proc sur ça, j'aurais préféré qu'il proc sur un truc plus fort. Il prend des points de dégâts, passif, il prend beaucoup de points de dégâts. Hein. C'est très probable qu'il joue la version... C'est pas fou ça. Alors comment on trade? Je pense qu'on trade comme ça, comme ça. La question c'est est-ce qu'on trade ça? Je pense que oui, pour éviter un pal froid notamment. Certes on ne setup pas létal, mais on évite le pal froid qui peut potentiellement faire perdre la game. Ça c'est... On va full face, hein. De toute façon on a gagné dans le prochain tour, c'est même pas la peine de... C'est même pas la peine de... Il joue pas de heal de toute façon, il joue pas de siphonné, il joue pas de heal. Du coup ça sert strictement à rien de trade. Hein. On setup le létal cette fois-ci. On sait que le démoniste ne joue pas de heal, donc c'est vraiment ce qui est bien avec ce deck, c'est que vous avez tellement de points de dégâts à distance qu'au final les decks aggro, si vous arrivez à leur survivre en early game, s'ils font une sortie pas trop incroyable, bah, on réussit quand même à gagner la game assez facilement. Après, c'est vrai que s'ils font des sorties excellentes, j'aimerais bien tomber contrat contrôle histoire de vous montrer, parce que là, c'est vrai que vous voyez le palfroid qui était présent, mais la game est quand même gagnée. Il va bourrer en espérant que je n'ai rien. Et peut-être, il trade même pas? Non. Okay. Allez. Excusez-moi, hein, je suis un peu malade. Allez, dernière partie. Après, ça fait pas elle dure pas très longtemps la vidéo. Peut-être que j'en refais une quatrième si la partie dure vraiment rapidement. J'aimerais beaucoup tomber contre un prêtre histoire de vous montrer. Non, dommage, on serait tombé que contre des agros. Mais bon, c'est pas grave. On a la viande de mana cette fois-ci. Je pense qu'on garde ça. Parce que la viande de mana et l'apprenti, ça peut faire une assez belle combo. Surtout s'il a pas de... Après, c'est très probable qu'il ait un T1. Mais on ne veut pas faire des mulligans trop greedy parce que le deck est quand même assez... comment dire, il a beaucoup d'early et beaucoup de late game. Je sais plus comment ça se dit, assez... Vous savez là, qu'il n'y a ni trop de late game, ni trop d'early, c'est assez... Ah, je sais plus... assez polarisé, c'est ça. Comme dirait notre ami ce fichou. Évidemment. Prochain tour, c'est probablement l'arc qui va partir, donc si on peut récupérer un éclair de gifle sur le glyphe, on n'hésitera pas. Le secret est aussi correct. On va prendre image miroir. Ça permet d'avoir une grosse virme. Ici, il va probablement jouer un ordre de tuer dans la 4-3. S'il fait ordre de tuer... Le faire. Si on récupère éclair de givre, on est extrêmement bien. Ou même un glyphe, ce serait assez insane. Ça, c'est dommage. Du coup, on va traiter comme ça. La viande de mana qui a déjà mis beaucoup de points de dégâts. Prochain tour, ce sera probablement Arcanologue plus Ping. Et au prochain tour, match de Kirin Tor, Vallée de Medivh, plus... voilà, donc l'ordre de tuer qui part, hein, comme je l'avais prévu. Si on arrive à agresser l'adversaire contre Hunter, on est vraiment très bien. Contre sort, ça peut... C'est pas incroyable contre sort, hein, mais bon. Contre Hunter, certes ça fait... Ça c'est pas grave. C'est pas grave non plus, ça dépend de ce qu'il a dessus. C'est un mec qui récupère un truc pas trop fort. Au chanteur, on a quand même pas mal de boards avec match de Kirin Tor, Vallée de Medivh. On va probablement trade la 2-3 sur la 3-2 et Vallée de Medivh sur la 2-3. Ça dépend de ce qu'il récupère évidemment. Nous avons de nombreux secrets. Sinon, deuxième option, on peut
Valet Médivh sur la 3-2 et aller face. Je peux mettre chien après. Ça me gêne un peu mettre chien. Après je peux boule de feu. Je pense que c'est mieux de faire ça là-dessus et d'aller face. Parce qu'en fait ça nous permet de. Ça nous permettra de boule de feu potentiellement sur le maître chien, d'aller reface et de jouer pas le froid. Qu'on est pas mal du tout je pense. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître chien. Le maître chien comme prévu. Le trail. Il commence à avoir pas mal de boards, faut faire quand même assez attention. Ici on va apprenti, glyphe, on va essayer de récupérer un truc pas trop mal. Blizzard se met bien. Blizzard se met extrêmement bien ici. Pour Dalaran. Quoique, est-ce qu'il se met extrêmement bien? Est-ce que je pourrais trade ça, Blizzard? Ouais, je pense que c'est bien. Dalaran. Je trade ça, je fais Blizzard, je face. Et prochain tour, le Palfroid qui se met extrêmement bien. Palfroid d'ailleurs qui sera sur la 2-3, je pense. Il a son propre Palfroid. Je me demande. On pourrait boule de feu, mais si on fait boule de feu, on fait rien d'autre à côté, alors que là on met. On met pas mal de pression ici. Hein. Au pire, on peut mettre Antonias sur bord de vide. Enfin, vide. Je pense qu'il va trade la 3-2, mais. Ça serait bien qu'il utilise un spell du genre tir meurtrier ou pour de tuer histoire qu'il paye. Je pense d'ailleurs c'est ce qu'il va faire. Non, crinière, c'est pas très grave, crinière. De toute façon, il y a aucune chance qu'il nous l'étale au prochain tour. On est one-off ici. C'est pas la peine de prendre des risques inconsidérés. Hein. Ici, on peut jouer juste le play le plus safe en faisant... Oui, attendez. Bah non, ça sert à rien. Il a 11, 12, 13, 14, 15. Il lui manque 12. 12, c'est impossible à avoir. Donc ici, on va juste aller face. Boule de feu. Ping. Et prochain tour, il y aura juste à ping et c'est gagné. Il peut même pas nous double ordre de tuer. Il va tenter de récupérer des cartes qui n'existent pas, évidemment. Tiens, montrer qui ne passe pas. Et le 3-0. Nice. Je suis plutôt content de cette performance. Hein. Le deck est vraiment très très fort, hein. Il est assez peu connu. Enfin, disons qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le joue. Hein. La plupart des gens qui jouent Mage Exodia. Le deck coûte vraiment pas cher. Hein. Regardez, on a des communes, rares, cartes de base, épiques. Les glyphes sont essentiels. Vous pouvez pas jouer sans glyphes. Hein. Vous avez vu l'impact que ça peut avoir, surtout avec le merde, comment ça s'appelle? L'apprenti du sorcier, évidemment. Les portails, vous pouvez les obtenir gratuitement. Antonias, je vous l'ai dit que vous pouvez le remplacer par un grimoire du Kabbaliste. Je sais pas s'il y a d'autres cartes que j'ai oubliées. Peut-être une pyrotechnique ou même Yogg-Saron si vous l'avez.
Je suis quand même assez déçu de pas être tombé sur Prêtre, hein, parce que Prêtre, je pense que c'est la classe qui est la plus jouée actuellement, mais bon. Vous verrez que le match-up est quand même plus tendu que cela, hein. Les match-up étaient bons, enfin les trois match-up que j'ai eu étaient bons, d'ailleurs on l'a vu, hein. J'ai été aucunement en danger. Certes, la vaporisation contre le voleur m'a beaucoup aidé, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, je vous souhaite de bien cancériser avec ce deck. Et du coup, je vous souhaite au revoir. À la prochaine, les gars. Ciao.